Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue mes chers élèves dans cette vidéo consacrée au résumé du cours du chapitre les ensembles N, Z, D, Q et R. Les ensembles N, Z, D, Q et R. Définition. On note l'ensemble des entiers relatifs par Z et on a, voilà, l'ensemble Z, l'ensemble qui contient les nombres entiers naturels et leurs opposés. On note l'ensemble des nombres décimaux par D et on a les nombres décimaux, c'est les nombres qui s'écrivent sous la forme A sur 10 à la puissance N, avec A un entier relatif et N un entier naturel. L'ensemble des nombres rationnels est noté Q, la première lettre du mot quotient, c'est-à-dire les nombres qui s'écrivent sous la forme A sur B, avec A un entier relatif et B un entier relatif non nul puisqu'il se trouve au dénominateur. Les nombres rationnels et les nombres rationnels constituent l'ensemble que l'on note R, c'est l'ensemble des nombres réels. Remarque, Z étoile désigne l'ensemble des entiers relatifs non nuls. On le note Z étoile, c'est tous les nombres entiers relatifs sauf 0. D plus désigne l'ensemble des nombres décimaux positifs. Q moins désigne l'ensemble des nombres rationnels négatifs. R étoile désigne l'ensemble des nombres réels non nuls. On a les nombres relatifs, soit ils sont des nombres relatifs négatifs, soit ils sont des nombres relatifs positifs. Alors, ce symbole, celui union, et on a, X appartient à I union G avec I et G deux ensembles, signifie que X appartient à I ou bien X appartient à G. L'élément commun entre Z- et Z+, c'est l'élément 0. Ce symbole se lie intersection et on a X appartient à I intersection G avec I et G deux ensembles, signifie que X appartient à I et en même temps X appartient à G. Tous les nombres entiers relatifs tous les nombres entiers naturels sont des entiers relatifs. On dit que N, l'ensemble des nombres entiers naturels, inclus dans Z. Le symbole se lit inclus. R n'inclut pas dans Z. Le symbole se lit n'inclut pas, car il y en a des éléments dans R qui ne sont pas des entiers relatifs. La représentation de l'ensemble R, on représente usuellement l'ensemble R par la droite graduée. Chaque nombre réel est représenté par un point de la droite graduée et tout point de cette droite représente un nombre réel ou bien tout simplement un réel. Les opérations dans R. Tout d'abord l'addition dans R. Propriété, soit A, B et C, trois nombres réels. On a les propriétés suivantes. A plus B égale à B plus A. Dans ce cas, on dit que l'addition dans R est commutative. A plus B plus C égale à A plus B plus C, c'est-à-dire j'ai le droit de changer les places des parenthèses. On dit que l'addition dans R est associative. A plus 0 égale à 0 plus A. On dit que 0 est l'élément neutre pour l'addition dans R. Moins A plus A égale à A moins A. Je change les places. Égale à 0. Donc, moins A est l'opposé de A. Multiplication dans R. Propriété, soit A
B et C trois nombres réels, on a les propriétés suivantes. A fois B égale à B fois A. On dit que la multiplication dans R est commutative. A fois B fois C égale à A fois B fois C, c'est-à-dire j'ai changé les places des parenthèses. On dit que la multiplication dans R est associative. A fois 1 égale à 1 fois A égale à A. On dit que 1 est l'élément neutre pour la multiplication dans R. « 1 sur A fois A égale à A fois 1 sur A égale à 1. On dit que 1 sur A est l'inverse de A. Bien évidemment que A non nul puisqu'il se trouve au dénominateur. A multiplié par B plus C égale à AB plus AC. On a tout simplement développé. On dit que la multiplication dans R est distributive par rapport à l'addition. Même chose pour la soustraction. Elle est distributive la multiplication est distributive par rapport à la soustraction. Les opérations sur les fractions. Propriétés. Soit A, B, C, D et K des nombres réels tels que B non nul et aussi D non nul. On a les deux fractions ont le même dénominateur, donc on somme les nominateurs. Même chose pour la soustraction. Les deux fractions ont le même dénominateur. Il suffit de soustraire les nominateurs. Les deux fractions ont deux dénominateurs différents. Dans ce cas, on doit mettre au même dénominateur, c'est-à-dire on multiplier le premier par le deuxième. Même chose pour le nominateur. Si je multiplie les dénominateurs, je multiplie le nominateur. Donc on aura AD plus BC tout divisé par BD. Même chose pour la soustraction. K fois A sur B égale à K fois A tout divisé par B. A sur B fois C sur D égale à AC sur BD. C'est-à-dire je multiplie les nominateurs et je multiplie les dénominateurs. A sur B tout divisé par C sur D égale à A sur B multiplié par D sur C. Je multiplie par l'inverse du dénominateur. Bien sûr, c'est différent de 0. Un cas particulier, A sur B tout divisé par C égale à A sur B fois 1 sur C. L'inverse de C, c'est 1 sur C. A sur C sur D égale à A fois D sur C. L'inverse de C sur D est D sur C. A sur B égale à C sur B, puisque les deux fractions ont le même dénominateur, cela équivaut à A égale à C, c'est-à-dire les nominateurs sont égaux. A sur B égale à C sur D, deux fractions ont deux dénominateurs différents, équivaut à AD égale à BC. Nominateur fois le dénominateur égale le dénominateur fois le nominateur. A sur B égale à C équivaut à A égale à BC. Juste un cas particulier de ce cas. Dans ce cas, D égale à 1. A sur B égale à 1 équivaut à A égale à B. Et enfin, A sur B égale à 0 équivaut à A égale à 0. Les racines carrées. Définition. Soit A un nombre réel positif. La racine carrée de A notée par cette notation est le nombre positif dont le carré égale à A. Exemple. Racine carrée de 0, 0. Racine carrée de 1, 1. Racine carrée de 4 égale à 2. Des propriétés. Soit A un nombre réel, alors la racine carrée de A carré égale à A, si A est positif, et égale à l'opposé de A, si A est négatif. Soit A et B d'un nombre réel positif, on a racine carrée de A fois racine carrée de B égale racine carrée de AB.
racine carrée de A sur racine carrée de B égale racine carrée de A sur B, bien sûr B différent de 0. Un cas particulier, racine carrée de 1 sur B égale à 1 sur racine carrée de B, B différent de 0. Racine carrée de A à la puissance n égale racine carrée de A tout à la puissance n, avec n un entier naturel. Et dans ce cas, A est positif. 1 sur racine carrée de B égale racine carrée de B sur B. Remarque, en général, racine carrée de A plus B, il est différent de racine carrée de A plus racine carrée de B. Par exemple, racine carrée de 16 plus 9, c'est racine carrée de 25 égale à 5. Et racine carrée de 16 plus racine carrée de 9, c'est 4 plus 3 égale à 7. 7, il est différent de 5. Racine carrée de A égale à 0 équivaut à A égale à 0. Les puissances. Puissance d'un nombre réel. Définition. Soit A un nombre réel non nul et n un entier naturel non nul. On a les propriétés suivantes. A à la puissance n, c'est A fois A fois A n fois. A à la puissance moins n, c'est 1 sur A à la puissance n, c'est 1 sur A fois 1 sur A fois 1 sur A n fois. A à la puissance 1, c'est A, et A à la puissance 0, c'est 1. Remarque, l'écriture 0 à la puissance 0 n'a pas de sens. Par exemple, si je prends 10 à la puissance 5, c'est 1 avec 5 0. 10 à la puissance moins 5, c'est 5 0 1 avec la virgule. Des conséquences, les opérations sur les puissances. Soit A et B de nombres réels non nuls et n et m de nombres entiers relatifs. On a les propriétés suivantes. A à la puissance n fois A à la puissance m égale à la puissance n plus m. A à la puissance n tout à la puissance m égale à la puissance n fois m égale A à la puissance m tout à la puissance n. A à la puissance n sur B à la puissance n égale à A sur B tout à la puissance n. A à la puissance n fois B à la puissance n égale à AB tout à la puissance n. A à la puissance n sur A à la puissance m égale à A à la puissance n moins m égale 1 sur A à la puissance m moins n. L'écriture scientifique. Définition. Tout nombre décimal positif x peut s'écrire sous la forme x égale à A fois 10 à la puissance p, où A est un nombre décimal tel que A est entre 1 et 10. Il est supérieur ou égal à 1, il est inférieur strictement à 10, et p un entier relatif. L'écriture x égale à A fois 10 à la puissance p est appelée l'écriture scientifique du nombre x. Remarque, si le nombre décimal x est négatif, alors son écriture scientifique est x égale moins A fois 10 à la puissance p, où A est un nombre décimal tel que A est entre 1 et 10, inférieur strictement à 10, et p un entier relatif. Des exemples. L'écriture scientifique du nombre 5431,12 est 5,43112 fois 10 à la puissance 3. J'ai la virgule ici, j'ai déplacé cette virgule avec 3 chiffres vers la gauche. Alors, je multiplie par 10 à la puissance 3. L'écriture scientifique du nombre moins 0,00653 est moins 6,53 fois 10 à la puissance 3. J'ai la virgule ici, j'ai déplacé cette virgule avec 3 chiffres vers
la droite. Alors je multiplie par 10 à la puissance moins 3. La dernière partie de ce chapitre, les identités remarquables. Propriétés, soit A et B d'un nombre réel, on a les propriétés suivantes. A plus B tout au carré égale A carré plus double AB plus B carré. A moins B tout au carré égale A carré moins double AB plus B au carré. A moins B tout multiplié par A plus B égale A au carré moins B au carré. A au cube moins B au cube égale A moins B tout multiplié par A au carré plus AB plus B au carré. A au cube plus B au cube égale A plus B tout multiplié par A au carré moins AB plus B au carré. A plus B tout à la puissance 3 égale A au cube plus 3A carré B plus 3B au carré plus B au cube. Et la dernière propriété, A moins B tout à la puissance 3 égale A au cube moins 3A carré B plus 3A B carré moins B au cube. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.